C'est parti. Donc, Je vous vais avez savoir faire. une demi-heure de D'accord. bien sûr. Je vous présenterai les questions dans la demi-heure. D'accord. Alors, bonjour à tous. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet. L'intelligence sensorielle de l'interprète en danse contemporaine, les sens au cœur de la classe technique en formation professionnelle. C'est effectué, mais aussi la relation enseignant-élève, venant ainsi bousculer des traditions souvent profondément enracinées. Alors, nous nous appuyons sur deux recherches. Comme je l'ai mentionné, la première, il s'agit de ma thèse, une recherche création en interprétation que j'ai soutenue fin 2014 et qui est parue en 2015, qui portait sur l'adaptation de l'interprète en danse contemporaine à différents projets chorégraphiques. Et la deuxième recherche, une recherche qualitative menée en collaboration avec ma collègue Manon Ouvert, qui est en présente aujourd'hui, et qui questionne comment les conceptions et les pratiques relatives aux classes techniques dans la formation des danseurs contemporains au Québec aujourd'hui répondent aux exigences du chorégraphe dans le processus de création. Donc c'est vraiment une recherche qui a été faite au Québec et qui depuis a pris un deuxième volet. Donc c'était davantage une série d'entretiens sur lesquels j'ai m'appuyé, mais depuis on a un deuxième volet à la recherche qui est vraiment d'être dans des laboratoires de pratique avec des enseignantes, donc en studio avec elles pour effectivement voir comment elles conceptent la séparation de la classe technique et également un site web d'observation des pratiques ou toutes sortes de textes et de podcasts, de témoignages de danseurs, de vidéos, de profs, etc. Donc, si je m'appuie sur la recherche sur la classe technique, la première, bien évidemment, les propos que je vais tenir aujourd'hui sont également nourris des dernières recherches que j'ai faites. Donc la méthodologie de la première recherche, il s'agissait d'une recherche, la question était quels sont les défis et les enjeux de mon adaptation à différents projets chorégraphiques. C'était une étude de terrain, 3 projets en solo avec 3 chorégraphes de janvier à juin 2010 et une production de données d'inspiration ethnographique et ethnographique, donc surtout un journal de bord, mais aussi des captations vidéo qui n'ont finalement pas servi tant que ça, et puis des entrevues avec les chorégraphes également, et une analyse qui s'est faite principalement, je dirais, en mode écriture, une analyse qui a duré très longtemps, mais qui, voilà, selon Pali et Micheli, donc pour le mode d'analyse. Alors, je vais traverser un petit peu avec vous ce que j'ai pu vivre rapidement, de façon très condensée, dans ces projets. Tout d'abord, l'un des premiers défis techniques était d'observer la manière de bouger des 3 chorégraphes pour mieux comprendre la nature de leur projet gestuel dans les pièces créées. Le sens de la vue était alors fortement mis à contribution, activant de manière très intuitive mon empathie kinesthésique, c'est-à-dire ma capacité à faire des ponts entre leur physicalité et la manière de la ressentir dans mon propre corps. Dans le matériel gestuel même, le regard devait être approché différemment d'une pièce à l'autre, jouant sur les distances, la netteté ou le flou entre le regard distal et le regard périphérique. Par ailleurs, dans 2 des processus traversés, le sens du toucher. Donc ici, vous avez une image de Branda, un des solos, ça, un sens de travail avec la première chorégraphe du projet, Kelly Kinan, avec le solo Waypoints. Donc vraiment l'empathie kinesthésique et le sens de la vue étaient extrêmement fort, mais bien évidemment l'empathie kinesthésique ne reste que le sens de la vue, mais voilà, c'était une partie importante de ce projet-là. Le sens du toucher donc également était très présent, a été activé par les chorégraphes pour me faire accéder à certaines qualités de mouvement. Dans certaines activités, en effet, les chorégraphes me faisaient bouger en me touchant, donc en me tirant, en me poussant, ou en m'indiquant simplement certaines zones de mon corps par une imposition de la main ou d'une autre partie du corps sur moi. Cela avait pour but de me faire sentir un mouvement, une impulsion, une direction, une dynamique de mouvement. Je devais restituer ensuite seule les sensations vécues dans ces expériences dans le matériel chorégraphique. Également, le sens de l'audition est devenu à certains moments des processus un repère important pour me situer dans ma relation au matériel chorégraphique. Il y avait la musique, mais aussi le bruit de ce costume, par exemple, que je portais dans la deuxième pièce du chorégraphe Georges Stamos, qui était Dysmorphic Delicious, et qui faisait beaucoup de bruit. Il y avait un système de ventilation, c'était très très fort pour ce projet-là, mais également le bruit de mes pas, le son de ma respiration.
indicateurs me permettant de moduler mes intentions, mon énergie, mon rapport à l'espace, etc. Et enfin, le sens kinesthésique était bien évidemment au cœur de chacun des projets, me permettant de comprendre de l'intérieur les chemins du mouvement, particulièrement dans cette pièce de Anne-Marie Pascoli-Grinda, où la majeure partie de la pièce, j'ai les yeux bandés, le sens de la vue est enlevé. Donc tout le travail de ma relation, de ma conscience de mon corps et du mouvement dans l'espace est extrêmement fort. Donc cette expérience personnelle rapidement condensée ici renvoie à de nombreuses recherches qui décrivent l'importance du travail des sensations en danse contemporaine, c'est moi qui l'invente. Aurore Després a fait sa thèse en 2000 là-dessus, une thèse fort bien détaillée. Pour le danseur, être à l'écoute de ses sensations signifie être à l'écoute des changements, des impulsions, des métamorphoses infinies qui sous-tendent le mouvement. Apprendre à différencier ces sensations pour pouvoir inhiber certains mouvements et en laisser apparaître d'autres. Donc inhibition, très fort. Apprendre à être à leur écoute permet aux danseurs de développer le raffinement nécessaire à l'évolution du mouvement. Justement, Aurore Després, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, ramène cette capacité de sentir à la notion de processus. Il s'agit alors pour le danseur de sentir le mouvement pour se transformer avec lui, évoluer avec lui et d'être vraiment à l'écoute de ses sensations, ancre cette approche dans le processus du mouvement. Au lieu de séparer la sensation du mouvement et de les colmater ensuite par l'effort d'une volonté tendue vers un but, dit Aurore Després, dans un enchaînement linéaire, la logique du processus fait de la sensation un mouvement et du mouvement